dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Bertine Neuqui, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérante associée et co-responsable de l'ISR, Investissement Socialement Responsable, chez Sycomore AM pour Asset Management, société de gestion qui est une filiale de Generali, qui donc intègre les fameux critères financiers et extra-financiers. Concilier sens et performance. Je crois que l'expression vient de chez vous, de la même manière que humaniser l'investissement. C'est une expression maison. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous mettez l'environnement, mais au-delà du simple climat. Vous allez plus loin que le climat, et on pense toujours qu'au climat, généralement. C'est vrai que beaucoup d'investisseurs, d'entreprises se focalisent aujourd'hui sur les enjeux climatiques. Les émissions de gaz à effet de serre. Voilà. La biodiversité, c'est absolument fondamental. La qualité de l'air, on voit qu'aujourd'hui, il y a quasiment 13 millions de décès par an qui sont liés à la qualité de l'air. Donc, c'est des sujets qui sont absolument fondamentaux. Le recyclage des déchets, prendre soin des ressources halieutiques également. Donc, on a développé une métrique qui s'appelle la Net Environmental Contribution, qui permet de mesurer le degré d'alignement d'une entreprise avec cette transition écologique par laquelle on va forcément devoir passer aujourd'hui. Mais alors, Bertine Neuqui, c'est le sujet qui fâche quand même. Vous me parlez d'une métrique, on se demande toujours comment est-ce qu'on note les critères extra-financiers. C'est très facile de calculer dans un bilan un EBITDA, un excellent brut d'exploitation, un chiffre d'affaires, de faire une bottom line. C'est beaucoup plus compliqué avec l'ensemble de ces critères. Et tous les gestionnaires d'actifs qui n'ont plus que cette idée en tête, l'investissement ISR, l'ESG, reconnaissent quand même qu'on est un peu embryonnaire dans les outils pour réussir à auditer, à mesurer, à chiffrer, à valider et à apporter la réponse à l'investisseur que le sens qu'il a voulu donner à son épargne, il existe. C'est très compliqué aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, ce n'est absolument pas normé, à l'inverse des critères financiers. Donc on est très en retard là-dessus. Alors heureusement, le régulateur, notamment au niveau européen, se saisit de ces sujets et espérons que dans quelques années, on va avoir quelque chose qui soit plus normé. Mais du coup, nous, on a fait le choix de développer notre propre grille d'analyse. Il y a déjà quasiment plus d'une dizaine d'années. C'est SPICE, c'est ça, oui, dans son tout à fait. nom. Hein, oui. Donc SPICE, c'est un acronyme pour les 5 grandes parties prenantes d'une entreprise. S pour la société, les sous-traitants. P pour people, donc les collaborateurs de l'entreprise, I pour ses investisseurs, C pour ses clients et E pour l'environnement. Et de manière systématique, quand on analyse une entreprise, on va regarder environ 80 critères, dialoguer surtout avec les dirigeants, avec les opérationnels dans les entreprises dans lesquelles on investit ou on cherche à investir, pour essayer d'affiner justement les réponses qu'on peut avoir qui ne sont pas forcément publiées dans les rapports annuels. Ça vous fait pas peur quand le régulateur, et notamment les Européens, s'emparent de ce genre de sujet? Parce que la machine à créer des normes en Europe, quelquefois ça va trop loin en fait. Il y a un peu de la surenchère et il n'y a pas que dans ce domaine-là qu'on le constate. Je pense qu'aujourd'hui, sur ces sujets-là, on est tellement en retard qu'il y a un besoin d'uniformisation qui est absolument fondamental. Et je pense que toutes les grandes entreprises aujourd'hui souhaitent un peu plus d'encadrement, de voilà, c'est ça. Bon, SPICE, ça fonctionne. Vous êtes sûr que ça fonctionne? Vous êtes capable d'arriver à des résultats vraiment validés? Tout à fait. On a regardé notamment sur les 3-5 dernières années la corrélation entre les performances des entreprises qu'on avait en portefeuille et leur note SPICE, notamment la note People pour le fonds Happy at Work qu'on a développé. Les résultats sont excellents. Happy at Work, c'est quoi ce fonds? C'est un fonds qu'on a créé en 2015 qui part du constat qu'un employé dans une entreprise il a besoin d'être épanoui et de se sentir bien pour donner du meilleur de lui-même et que ça aura des répercussions positives sur les comptes de l'entreprise. On est d'accord, mais moi ça m'a toujours fasciné de dire qu'on allait évaluer le moral, le bien-être au travail. Alors vous êtes heureux d'être dans cette entreprise? Écoutez, oui, elle est sympa. Enfin, c'est impalpable. Alors c'est très compliqué de le faire d'un point de vue individuel. Donc on va analyser tout ce qui est gouvernance, organisation des entreprises. Est-ce que les entreprises se sont organisées de manière justement à rendre possible l'épanouissement de chacun? Donc on va regarder le sens qu'elle donne au travail. Est-ce que l'organisation est assez plate pour permettre une responsabilisation des personnes? Quelle est la culture d'entreprise, le dialogue social, l'équilibre vie privée, vie professionnelle? On les a, les normes européines, c'est SPICE, voilà. On a qu'à utiliser SPICE au niveau européen et puis on le refourguera aux Américains. Ils nous ont donné leurs normes comptables en temps et en heure. Est-ce que vous redoutez l'impact de la technologie sur nos vies et sur nos emplois? Il y a certainement des risques très importants, et notamment ce qu'on cherche à analyser, et c'est la raison pour laquelle on s'est associé d'ailleurs à Sciences Po Paris et à l'Institut des mines et télécoms qui ont créé une chaire qui s'appelle la chaire Good in Tech pour justement mieux définir ce qu'est la tech responsable
et comment pallier les principaux risques, dont justement l'impact sur l'emploi d'un point de vue vraiment sociétal, mais l'impact sur les individus aussi, donc par exemple l'impact sur la santé mentale, la protection des données, la protection des libertés individuelles, l'impact d'un point de vue organisationnel au sein d'une entreprise, tout ce qui est cybersécurité, et l'impact sur l'environnement aussi, qui est souvent très oublié, puisqu'on associe souvent la technologie à la dématérialisation. Oui. Or, les impacts environnementaux sont aussi très importants. Les robots prennent nos boulots, c'est comme ça que c'est souvent résumé dans le discours grand public. Vous voyez ce que je veux dire. Alors là, le type de dialogue qu'on va avoir avec les entreprises sur ces sujets-là, c'est vraiment l'accompagnement et la formation des collaborateurs tout au long de leur vie dans l'entreprise pour pouvoir justement se former à des nouveaux métiers, intégrer mieux la technologie dans leurs emplois. J'ai une question toute simple et à mon avis c'est la plus compliquée de notre échange, Bertie Naki. Pour vous, une entreprise responsable, qu'est-ce que c'est ? Une entreprise responsable, pour moi, c'est une entreprise qui a pris conscience qu'elle n'était pas là que pour ses actionnaires, oui, et qu'elle était là pour l'ensemble de ses parties prenantes, donc les différentes parties prenantes dont nous venons de parler. Et donc on va pouvoir estimer ça. Et qui, grâce à ça, va pouvoir générer justement de la croissance et se développer sur le long terme, mais de manière harmonieuse avec l'environnement, avec ses collaborateurs et ses différents... Parce que très basiquement, un investisseur, et il m'est arrivé de rencontrer, notamment des investisseurs relativement importants, vous disent, moi je veux bien donner du sens à mon épargne, mais je veux pas totalement perdre la notion de rendement quand même. Et je veux pas que le rendement qui habituellement intervient au bout de X mois ou X années, ce soit 3 fois plus. Vous voyez, et là on est dans des choses très simples, enfin très simples, pas très simples, mais un peu fondamentales, quoi. Alors il n'est pas question de perdre du rendement. Maintenant, la question de la temporalité, c'est encore une autre grande question dont on pourrait débattre pendant longtemps. Les produits que l'on propose, notamment chez Sycomore, les horizons d'investissement sont des horizons d'investissement de 5 ans. Donc on est quand même sur du moyen terme. C'est pas pour demain, c'est-à-dire que il faut quand même laisser le temps au temps. Et quand on investit dans des entreprises, on n'attend pas un rendement tout de suite, bien entendu. Mais c'est très raisonnable. C'est plus intéressant d'aller investir chez Sycomore Asset Management que dans l'assurance vie, puisqu'il faut attendre 8 ans pour avoir un avantage fiscal. Il y a de la demande pour tous ces fonds ISR, pour tout ce que vous m'avez décrit, que vous essayez de rendre concret, réel, vérifiable. Très, très importante. On a vu une accélération en 2015 et ces dernières années, notamment avec la crise, qui nous a mis tous face à nos réalités. On se rend compte qu'on ne peut pas faire sans la résilience des écosystèmes, sans la résilience de nos systèmes de santé. Donc aujourd'hui, la finance doit prendre ses responsabilités et la demande est là pour ce type de produit. C'est une lame de fond. Oui. On ne fera pas machine arrière. Non. On n'est plus dans le greenwashing de la fin des années 90. Il y a toujours du greenwashing, je pense qu'il faut quand même le dire. D'accord. Quand on regarde les statistiques, d'ailleurs, il y a des disparités assez importantes entre les fonds qui intègrent de l'ESG et des fonds qui cherchent à avoir des processus beaucoup plus poussés, audités par des tiers, etc. Le greenwashing est toujours là, mais la lame de fond est là aussi. Et l'ISR a un bel avenir devant lui. Alors, dernière question sur l'actionnariat salarié. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que c'est probablement l'outil d'avenir, notamment pour améliorer le partage du profit, qui reste un sujet politique et social fondamental? Je pense que la question de l'alignement, en effet, entre les dirigeants, les actionnaires, les salariés, est cruciale, et que l'actionnariat salarié est un très bon outil pour le faire. D'ailleurs, c'est le choix qu'on a fait chez Sycomore. Une grande partie des salariés est actionnaire. La loi Pacte vous a aidé. Ben voilà. Comme quoi le législateur fait quelquefois des choses très bien. Voilà. Bon, en tout cas, merci Bertie Naki, gérante associée et co-responsable de l'ISR chez Sycomore Asset Management. Merci.